font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Et aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances d'automne, bien évidemment. Et vous êtes peut-être à la recherche d'activités à faire entre adultes, mais aussi avec vos enfants. Et ben, on va vous donner quelques bons plans dans les 10 minutes qui viennent avec nos deux invités. Julie Besançon, bonjour. Bonjour. Animatrice patrimoine culture à Montluçon Tourisme, l'office de tourisme. Et puis le directeur Jérôme Goutaudier, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous tous les deux ce matin. Avant de parler du programme là, parce qu'il y a des visites à venir durant toute cette période de vacances, peut-être un petit flashback, Jérôme, sur la saison estivale, puisqu'on a un peu plus de recul, même si elle est déjà bien dans le rétro. Hein. Ça fait presque 2 mois. Comment ça s'est passé sur Montluçon? On sait que dans l'Allier, ça a été un début de saison qui a été très très long, effectivement, et puis qu'après ça allait mieux. Est-ce que ça se confirme sur Montluçon? Oui, alors peut-être un petit peu à contre-courant de la tendance nationale ou départementale. Nous, on a plutôt eu un mois de juillet, on va dire correct dans l'ensemble. On a plutôt eu des chiffres en hausse et au contraire le mois d'août a vu quelques baisses générales. On va dire que dans l'ensemble on se maintient en termes de fréquentation. Voilà, ça restera pas forcément une saison exceptionnelle pour toutes les raisons que vous connaissez, le contexte économique, politique, les intempéries, les Jeux Olympiques aussi qui ont peut-être eu un facteur défavorable pour les départs en vacances. Mais voilà, dans l'ensemble on a réussi à tirer notre épingle du jeu et l'activité a pu se maintenir malgré tout. Ouais, à contre-courant du département véritablement, parce que pour la plupart des professionnels touristiques du département notent quand même que le mois de juillet a été compliqué. Pas vous, finalement, il y avait du monde? Alors nous, sur le bureau de Montluçon, la fréquentation a été plus importante au mois de juillet par rapport au mois d'août. Nous, on a notamment eu une petite baisse de fréquentation sur la dernière quinzaine d'août, mais c'est aussi traditionnel. La météo était peut-être aussi moins favorable. Il y avait la rentrée qui approchait. Et après, on a un petit rebond au mois de septembre avec notamment les journées du patrimoine qui traditionnellement sont une période extrêmement favorable pour notre activité, où il y a beaucoup de visites qui sont programmées. Mais voilà, c'est toujours très très difficile d'arriver à saisir ces tendances-là et à saisir un petit peu les flux de fréquentation des personnes. Mais voilà, en tout cas, nos sites touristiques se sont maintenus dans l'ensemble. Pour les personnes justement qui viennent vous voir d'une manière générale, elles viennent d'où? C'est quoi les principales origines des personnes qui viennent? Alors c'est beaucoup des clientèles originaires du nord de la France, donc traditionnellement les clientèles du nord, le département 59, on a les départements de la région parisienne notamment avec les Jeux Olympiques, les gens ont notamment fui la région parisienne au mois de juillet, ce qui voilà, c'est arrivé malgré tout. Et on a aussi beaucoup de clientèle cette année qui venait de la région de la Bretagne, donc le Morbihan, le Finistère notamment, et on a constaté aussi un département qui a bien fonctionné, c'est le département du Rhône. Difficile d'avoir des explications. On a fait notamment des actions de promotion sur ce secteur-là qui ont pu porter leurs fruits, mais encore une fois très très difficile d'avoir des explications rationnelles. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les visites qui étaient proposées marchent bien d'une manière générale, et ça nous fait le lien justement avec ce qui va se passer là durant les vacances de Toussaint, les vacances d'automne. Important de proposer comme ça. Déjà, c'est le rôle de l'office de tourisme, évidemment, qui est destiné aux touristes, mais aussi aux habitants du secteur. Oui, effectivement. Donc là, on développe des visites guidées régulièrement dans l'année. Donc en période estivale, effectivement, on a une clientèle plutôt de touristes. Mais on n'oublie pas les locaux et on n'oublie pas non plus les enfants. Parce qu'il est important de les imprégner de notre patrimoine et de leur ouvrir un petit peu les yeux sur ce qui les entoure. Alors je le disais tout à l'heure, on a des parents qui cherchent évidemment des activités à faire durant les vacances. Il faut bien les occuper parce que sinon c'est compliqué des fois à la maison. D'où bien cette initiative, donc les fantômes farceurs. Et il me semble que c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que vous aviez déjà proposé. Expliquez-nous à quoi ça ressemble en fait. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà proposé en effet. Là on va changer un petit peu la formule. Donc c'est une visite guidée de la cité médiévale, mais qui est vraiment adaptée aux familles et aux enfants. Et les fantômes farceurs interviennent parce qu'ils ont le pouvoir, ces petits coquins, de faire dire des bêtises aux guides. Donc il va falloir se méfier de ce que pourront dire les guides pendant la visite. Ce ne sera pas toujours bien vrai. Ah, d'accord. Donc c'est une petite enquête en fait, c'est un petit peu ça, on peut le résumer un peu comme ça. C'est pas une petite enquête, c'est plutôt une balade historico-ludique, j'ai envie de dire. Voilà, avec des petites améliorations, voilà, avec la participation de nos fantômes. Alors justement, les fantômes, tout est prêt parce qu'on va le préciser aux enfants. Hein. Les vrais fantômes, ils n'existent pas. C'est des faux fantômes évidemment, mais tout est prêt. En tout cas, vous essayez de faire une petite mise en scène entre guillemets. Alors tout est prêt. On propose une
balade déguisée en plus, donc c'est vrai que c'est plutôt sympathique comme ambiance. Et puis oui, nos fantômes, c'est des gentils fantômes, ils sont farceurs et ils nous font plein de blagues, donc voilà, aucune crainte à avoir. À la fin, tout le monde s'en sort et les fantômes deviennent nos copains. Bon, parfait. Mercredi, 16h30, 17h30, au départ de Montluçon Tourisme, boulevard de Courtet, donc, et puis mardi 29 octobre également. Il faut s'inscrire, comment ça se passe ? Alors oui, effectivement, c'est sur inscription puisque on est obligé de limiter le nombre de participants. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Il y a 2 dates et voilà, il nous reste de la place. Donc n'hésitez pas si vous voulez passer un bon moment avec les fantômes. L'objectif, c'est évidemment de faire découvrir aux plus jeunes l'aspect patrimonial riche de la ville, de la cité médiévale. Voilà, l'idée, c'est vraiment de leur montrer le patrimoine qui les entoure, de les éveiller à ce patrimoine. Mais voilà, ce sera pas un cours d'histoire, ce sera pas un cours d'architecture. C'est vraiment dédié et fait pour les enfants. Avec évidemment les parents qui accompagnent. C'est pour quelle tranche d'âge, à partir de quel âge on peut venir globalement ? Idéalement, je dirais que c'est pour les 5-10 ans. Ouais, mais on peut prendre plus jeune quand il est en famille. On peut venir après, il n'y a pas de souci. On est ouvert à tout le monde et on accueille tout le monde avec plaisir. Mercredi donc à partir de 16h et le mardi 29 octobre à partir de 16h. Jérôme Goutaudier, c'est important de proposer des produits comme ça pour les jeunes. C'est le rôle également de l'office. Oui, traditionnellement, c'est vrai que grâce à une équipe de guides motivés et vraiment impliqués, on arrive à proposer des produits vraiment de qualité et qui se renouvellent au fil des périodes de vacances scolaires. Voilà, vous aurez également des choses qui seront programmées. On vous en dévoilera peut-être un petit peu plus pour les périodes de Noël qui vont approcher à grands pas. Et puis, c'est également le cas pour Pâques, pour le mois de février. Donc, on essaye comme l'a dit Julie tout à l'heure, d'offrir vraiment des opportunités pour le jeune public, de se divertir. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit également tout à l'heure par rapport aux événements pour les périodes de vacances. On propose un document téléchargeable en ligne où on regroupe toutes les animations qui sont proposées pour les enfants pendant les périodes de vacances, téléchargeable gratuitement sur notre site et également disponible à l'accueil de l'office de tourisme en format papier. Donc ça permet vraiment de retrouver l'ensemble de l'offre pour cette période. Ouais, les activités de l'office et puis de tous les partenaires et tous les acteurs du secteur, c'est important. Et il y a le réflexe Montluçon Tourisme ou sinon le bon réflexe aussi, c'est l'agenda RJFM sur notre antenne. On va faire un peu d'autopromo ce matin. Donc ces fantômes farceurs, d'ailleurs comment vous travaillez ces produits-là ? On fait un brainstorming, on se dit tiens, moi je me déguiserais bien en fantôme, je vais proposer cette idée-là. Comment vous travaillez en fait ? Oui, alors nous on est une équipe de 3 guides en fait sur Montluçon et oui, on débriefe un petit peu, on essaye de trouver des idées. Après, on fait aussi appel, au reste de l'équipe parce que c'est pas parce qu'ils sont pas guides qu'ils n'ont pas des idées, bien au contraire. Et après, une fois que c'est parti, il y a des fois, il vaut mieux nous arrêter parce qu'on peut aller très très loin. Bon, en tout cas, on suivra ça. Il y aura d'autres choses durant ces vacances. On va aller plutôt du côté de Céry et de la forêt de Troncé. Jérôme, avec dès demain notamment un atelier découverte du martelage à Troncé à partir de 9h. Tout à fait, donc qui est gratuit en plus, donc de 9h à 12h30, ça reste sur inscription. Il faut bien sûr nous contacter à l'office de tourisme ou à notre bureau de la forêt de Troncé également par téléphone si vous le souhaitez. Donc pour vous procurer les possibilités de s'inscrire à ces visites qui sont limitées en nombre de personnes. Et donc on aura encore des activités pour les enfants tout au long de cette période de vacances. Et je vais également rebondir par rapport à ce que vous dites, puisqu'on propose désormais un service également de billetterie en ligne pour notamment tout ce qui touche à des spectacles avec des partenaires qui nous ont fait confiance. D'accord, donc on va sur le site Montluçon Tourisme et on peut retrouver ça. Tout à fait, vous allez retrouver des éléments. Il y a également un site dédié, donc je peux annoncer l'adresse qui s'appelle billetterie.montluçon-tourisme.fr sur lequel vous avez accès donc à tous l'agenda, je dirais, des spectacles avec lesquels nous travaillons. Donc il y a des concerts notamment qui vont se dérouler. Il y en a notamment un ce soir. Je me permets de profiter de l'occasion d'en parler. Donc un concert du Chœur de Sartène, donc un concert de polyphonie corse qui a lieu ce soir donc à l'église Notre-Dame, et donc il y a encore des billets qui sont disponibles auprès de l'office de tourisme qui peuvent être vendus également en ligne via cette billetterie. Et pour les gens qui veulent attendre la dernière minute, il y a également une possibilité à partir de 19h45, donc trois quarts d'heure avant le début du spectacle, de se procurer les places directement à l'église Notre-Dame. Voilà, c'est une option supplémentaire sur le site de l'office. Mais puis puisqu'on était en forêt de Troncé, rappelez également qu'il y a une autre visite mercredi 30 octobre la semaine prochaine. Alors la forêt de Troncé avec ses couleurs automnales, ça doit être plutôt pas mal. Une visite sur Il était une fois Troncé, chêne et légende.
Tout à fait, donc sur des chaînes et légendes en forêt de Troncé. Donc c'est une visite également qu'on propose pendant la période estivale et ça permet de découvrir, comme vous le signalez, donc les couleurs d'automne et une ambiance complètement différente de ce qu'on peut avoir pour la période estivale. Et puis voilà, parler également de tous les produits qui sont proposés autour de la forêt de Troncé. Il y a une offre qui est assez conséquente. Donc pareil, vous n'hésitez pas à nous appeler pour pouvoir profiter de cette visite. Ça sera avec un immense plaisir. Montluçon-tourisme.fr 04 70 05 11 44 pour les réservations. Pour être très précis, j'ajoute que les Phantom Farceurs, c'est un tarif unique à 5 €, c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Évidemment, il y a des choses, vous le disiez, pour conclure, qui arrivent pour Noël. Vous êtes en train de préparer des choses. Et oui, alors les fantômes laisseront place au lutin de Noël, mais voilà, on est dedans, on commence à y penser sérieusement et voilà, on va emmener petits et grands sur une balade féerique comme on a déjà pu le faire. Donc voilà, surveillez notre agenda, les dates vont bientôt être publiées. On relaiera évidemment tout ça et en attendant, on se plonge dans la période d'Halloween, ces vacances de Toussaint avec les Phantom Farceurs, notamment mercredi à 16h, mardi 29 octobre à 16h et puis dès demain cette visite atelier découverte du martelage à Troncé. Merci Julie Besançon, merci Jérôme Goutaudier d'être venu. Merci de votre soutien à notre micro et ensuite tout ça évidemment sur le site montluçon-tourisme.fr. Il est 7h56 et on revient si les micros marchent dans quelques instants. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.